Ok. Chers enfants dans le Seigneur, bonjour, bonsoir et que la grâce vous précède. Je suis venu aujourd'hui partager avec vous la prophétie sur les événements de l'année 2023. La prophétie sur les événements pour l'année 2023. Il y a certaines paroles prophétiques que le Seigneur m'a données concernant l'année 2023. Et pour ne plus trop perdre en temps, malheureusement l'année 2023 serait très périlleuse. Très périlleuse. Oui, ça serait une année avec des événements insolites. Je répète, ça serait une année avec des événements très insolites. Je vais commencer pour la situation du continent, du pays qu'on appelle le Cameroun. Mon pays d'origine d'ailleurs. Je ne vais plus revenir sur les faits que j'avais eu à dire que le chef de l'État, dont le président de cette nation, va s'en aller. Le temps qui a été fixé pour son départ est déjà là. Donc son départ est pour très bientôt. Je répète, le temps qui était fixé pour son départ est déjà là. Mais ce qui va se passer avec son départ, c'est de ça que je veux parler. Pour ceux-là qui n'ont pas vu la prophétie pour l'année 2022, avant de regarder cette prophétie, allez d'abord regarder pour les prophéties que j'avais annoncées, que ce soit pour l'année 2021-2022. Bref, allez sur ma page YouTube, vous tapez prophète Dieunedor officiel, vous regardez les vidéos, vous allez voir beaucoup de prophéties que j'ai données, que ce soit à part entière, que ce soit pour les événements des diverses années. Et aujourd'hui, je vais vous parler pour l'année 2023. Comme je le disais, le Cameroun doit beaucoup prier. Le Cameroun doit beaucoup prier. Oui, nous devons beaucoup prier parce que ce qui va arriver après le départ du chef de l'État est très insolite. Vous savez, ce pays a toujours connu la paix, mais ce qui va arriver, beaucoup de personnes vont se demander si ce pays a un jour connu la paix. Les gens vont se demander si c'est ce pays-ci là qui était si tranquille. Parce que vous allez entendre des coups de feu cá et là, du nord à l'ouest, de l'est au sud. Du nord à l'ouest, de l'est au sud. Il y aurait des coups de feu dans tous les coins et recoins du Cameroun. Priez beaucoup. Priez beaucoup. La guerre du pouvoir. La guerre du pouvoir. C'est ça le thème de ce qui va se passer au Cameroun. La guerre du pouvoir. Je ne pourrais pas vous dire qu'il n'y aurait pas les morts. Il y aurait les morts et blessés. Il y aurait les morts, beaucoup de morts et blessés. Les vies innocents, les coupables, bien. Il y aurait les morts et blessés. Ça serait un événement où il va falloir que beaucoup d'entre nous achetions des provisions pour stocker. Maintenant, l'événement va durer 3 mois. 3 mois.
Dès lors que le chef de l'État va partir, le Cameroun va devenir instable. Dès lors que le chef de l'État va partir, le pays va devenir instable. Il n'y aurait plus de tranquillité. Ça serait le trouble partout. Ça serait le trouble partout. Ça, je vous le dis en vérité. Il n'y a que le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Maître, le Dieu du ciel et de la terre, qui va mettre un terme à cet événement. Mais l'événement va durer 3 mois. C'est au bout de la 3e année, donc, vers la fin du 3e mois, pardon. Pas la 3e année, du 3e mois, parce que dit l'événement va durer 3 mois. Le 1er mois, le 2e mois, c'est vers la fin du 3e mois et du début du 4e mois que l'événement va se calmer. Je répète, l'événement va durer 3 mois. Il y aurait un trouble intense. Le Cameroun serait déstabilisé pendant 3 bons mois. C'est au bout du 4e mois qu'il y aurait le calme. Que le calme va commencer à revenir. Je répète que le calme va commencer à revenir. Et c'est là que le calme va persévérer jusqu'à ce qu'il y ait le calme total. Et après ce calme total, le Cameroun va se relever plus fort, plus redoutable. Maintenant, il y aurait un homme qui va monter au pouvoir par, il va appeler ça quoi? D'une façon autoproclamée. Le prophète dit ça comme ça. Et il va régner par la force. Il y aura une personne qui va monter au pouvoir après le départ du Paul Biya. D'ailleurs, c'est ça qui va créer le trouble total. Et il va gouverner par la force. Mais son règne ne serait pas pour long. Son règne ne va pas mettre long. Son règne ne va pas mettre long. Parce que dès que le calme va revenir, le Seigneur va lui faire disparaître. Jésus-Christ lui-même va lui faire dégager. Et maintenant, il y a un président que le Seigneur lui-même va établir. Et le Cameroun serait plus fort et plus glorieux que jamais. Certaines saletés, certaines bêtises que vous avez vues se produire au Cameroun, avec ces présidents que Dieu va établir, seraient nettoyés. Le Cameroun serait enviable. Ou je dois dire, le Cameroun serait appréciable. Parce qu'en réalité, on n'envie pas, on apprécie. Le Cameroun serait appréciable et désireux. Voilà le message que le Seigneur m'a donné sur le Cameroun. Ça, c'est si on prie. Si on ne prie pas, après les 3 mois là, le trouble va continuer. Jusqu'à, d'une façon indéterminée. Mais si nous mettons nos genoux au sol, nous prions, nous cherchons la face de Jésus-Christ, l'événement va durer uniquement 3 mois. Pourquoi, vous allez tantôt vous dire, pourquoi si on prie l'événement, le Seigneur va laisser que l'événement dure jusqu'à 3 mois? Parce que le Seigneur veut faire ressusciter le pays. Et le chiffre croix, c'est le signe de la résurrection. L'événement, le Seigneur va permettre que cet événement dure 3 mois. Premièrement parce qu'il veut éveiller le peuple camerounais. Il veut que le peuple camerounais cherche sa face. Il veut que le peuple camerounais se tourne vers lui. C'est pour ça qu'il va laisser cet événement durer 3 mois. Mais si le peuple camerounais, les autorités cherchent sa face, après 3 mois, l'événement va s'arrêter. Et le Cameroun va renaître. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais entrer
sur le deuxième point du message. J'aimerais parler du Japon. Je crois qu'au Japon, ce n'est pas la démocratie. Je crois qu'au Japon, c'est la royauté. Je crois que c'est un empereur qui règne au Japon, à ce que je sache. Donc le Seigneur m'a parlé concernant le Japon. Et dans la vision, je voyais le Japon. Je voyais le Japon en deuil. Très en deuil. Et je me posais la question, pourquoi ces peuples pleurent-ils? Et le Seigneur m'a dit, ils ont perdu leur roi. Ils ont perdu leur empereur. Et du coup, je me suis vu dans une salle de trône. Je me suis vu dans la salle du trône. Et j'ai vu le trône était vide. Personne n'était assis sur le trône. Et juste à côté, j'ai entendu les bruits, des disputes. Et quand je me suis tourné pour regarder, j'ai vu c'était un homme et une femme qui se disputaient. Et chacun de ces deux personnages avec des personnes qui les soutenaient. Et il y avait beaucoup de bruit. Et ces deux personnages, c'était les héritiers légitimes. C'était un homme et une femme. Ceux qui étaient derrière l'homme étaient plus nombreux que ceux qui étaient derrière la femme. Mais le Seigneur m'a dit, si c'est l'homme qui s'assoit sur le trône, il va régner pour lui-même et pour ceux-là qui le soutiennent. Mais le reste des personnes qui ne l'ont pas soutenu ou qui ne le soutiennent pas vont périr, vont misérer, vont souffrir le martyre. Mais cependant, si c'est la femme qui s'assoit sur le trône, elle va régner pour le peuple entier. Elle ne va pas seulement régner pour elle, pour sa famille ou pour ceux-là qui l'ont soutenue, mais elle va régner pour le peuple entier. Elle va donner son tout pour le bien du peuple et pour le bien de la nation. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour le Japon. Que le peuple japonais prie. Que le peuple japonais cherche la face du Seigneur afin que celle que Dieu a choisie puisse s'asseoir sur le trône. Parce que si c'est l'homme qui s'assoit, le Japon va basculer. Le Japon va basculer. Le Japon va se diviser en deux. Ça, je vous le dis en vérité. Maintenant, le Seigneur m'a conduit à Dubaï. Je me suis retrouvé à Dubaï. Et quand j'étais à Dubaï, le Seigneur m'a conduit dans une usine. C'était une usine. Et j'ai vu un produit chimique très dangereux. J'ai vu un produit chimique très dangereux. Et le Seigneur m'a dit, s'ils ne font pas attention, ces produits chimiques-ci vont causer un carnage très grave. Et du coup, dans la même vision, le Seigneur m'a montré comment ces produits chimiques avaient commencé à contaminer des personnes. Et ceux-là qui étaient contaminés par le produit chimique étaient séchés. Donc, c'est-à-dire, ça les séchait. Ça les séchait au point où ils devenaient comme du bois. C'est un produit chimique quand ça te touchait ou alors quand tu l'absorbais, ça te sèche. Ça te tue à petit feu, ça te sèche. Et c'est un produit chimique qui se répand très vite. Le Seigneur m'a dit, il y a un produit chimique provenant d'une usine, d'une grande usine à Dubaï, que s'ils ne font pas attention,
à ces produits chimiques, ça va causer un carnage dans ces pays arabes. Et ça va se propager très rapidement. Et ça tue. Ça tue. Ça tue d'une façon horrible parce que ça te sèche, ça bloque ta respiration. Ça te ôte la respiration, ça te sèche. Voilà comment ces produits chimiques vont procéder. Ça, c'est ce qui concerne Dubaï. Que le gouvernement de Dubaï font très attention. Qu'ils font très attention. Pour le second point, je vais parler d'une bombe nucléaire. Le Seigneur m'a dit, il m'a parlé d'une bombe nucléaire qui sera larguée contre une autre nation. J'ai vu une nation larguer un nucléaire contre une autre nation. Et c'est comme ça que l'instabilité a commencé. Dans presque le monde entier, l'instabilité a commencé. Mais nous pouvons prier pour que ces nucléaires, cela ne soit pas largué. J'ai vu un pays larguer une bombe nucléaire. Et il ne faut pas que vous voyez la Russie. Ce n'est pas la Russie qui va larguer la bombe nucléaire. Ce n'est pas la Russie. Je dis bien, le Seigneur m'a montré un pays larguer une bombe nucléaire contre un autre pays. Et ça a causé le carnage, la panique dans le monde entier. Prions pour que cette bombe nucléaire, peu importe la situation, ne soit point larguée. Prions pour que ceux-là qui ont l'intention de le faire changent d'avis rapidement, soient déstabilisés dans leurs pensées et dans leurs actions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces fléaux ne s'accomplissent point de ton vivant. Que ces fléaux ne s'accomplissent point de ton vivant. Que ces fléaux ne s'accomplissent point. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Si nous prions, le Seigneur va empêcher cela. Mais si nous dormons, cela va arriver. C'est pour ça que j'ai dit au début que l'année 2023 serait une année très triste et très périlleuse. Oui. Vous voyez, du début de l'année, de janvier jusqu'en octobre, il n'y aura pas la paix. Les gens ne vont pas connaître la joie. Parce qu'il y aurait toujours des événements fâcheux qui vont se produire. C'est après le mois d'octobre que la joie va commencer à venir dans le cœur des personnes. C'est après le mois d'octobre que la joie et la paix va commencer à venir dans le cœur des personnes. Prions également beaucoup pour le Mexique. Prions beaucoup pour le Mexique. Prions surtout pour la paix dans ce pays. Et prions aussi pour que le Seigneur tienne le cœur des dirigeants de cette nation captive. Qu'ils se tournent vers la justice et non vers l'injustice. Qu'ils se tournent vers la paix et non vers la guerre. Qu'ils font allégeance à Dieu, à Jésus-Christ, et non à Satan. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a dit de beaucoup prier pour le Mexique. Et vous qui écoutez cette vidéo, intercédez pour le Mexique aussi. Si tu es mexicain et que tu écoutes cette vidéo, intercède. Que tu sois sur le territoire ou pas, intercède. Père, j'ai prié pour l'intervention divine. J'ai prié pour l'intervention divine pour tous les événements que tu as annoncés pour l'année 2023 et en particulier pour le Cameroun et pour le Mexique. Père, j'ai prié pour l'intervention divine. Que ta miséricorde dure à toujours à cause des vies innocents, à cause de ceux-là qui invoquent ton nom dans ce pays. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom surnaturel du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour encourager. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour toujours être notifié quand une vidéo sera publiée. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous plaît et de partager. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.